capital. Hein. Philippe, on part au jardin. On est à 4 jours du printemps. C'est le moment de préparer le terrain. Oui, il ne faut pas se lancer trop vite quand même dans le jardinage, même si sur le calendrier c'est marqué printemps, parce que il faut attendre souvent que les températures soient au-dessus de 10 degrés, mais constantes pendant plusieurs jours, avant de commencer à s'exciter dans le jardin. Pourquoi ? Parce que il y a des pollinisateurs qui sont sous les feuilles mortes ou dans les anciennes branches de l'année dernière, dans les branches trouées. Et il faut pas les réveiller, ils sont pas encore tout à fait debout. Donc tranquille dans le jardin, etc. Alors pour un potager, par exemple, il y a 2 écoles. Soit on retourne complètement le sol avec un bon vieux motoculteur thermique qui fait du bruit, qui réveille tout le voisinage et qui mélange surtout toutes les couches du sol. Et ça, c'est pas très bon pour la biodiversité. Soit on y va à la main, in mano, avec des outils de jardinage d'antan qui évitent de mélanger trop les couches du sol, notamment la grelinette. Et parfois... La quoi ? La grelinette qu'on va voir tout à l'heure, un appareil... qui nous permet d'avoir le dos droit et surtout de travailler peu le sol. On le voit, là j'ai retourné mon jardin, puisque vous me demandiez si j'avais un potager, ben voilà, il est là, regardez. La grelinette, c'est ça. C'est un appareil, voilà, vous plantez dans le sol et puis vous allez... Bon, alors ça c'est le technique du motoculteur, voilà. Donc le travail est un peu différent. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut travailler... C'est pas encore Versailles, on est d'accord. Hein. Exactement. C'est presque les jardins de l'eau. C'est presque Versailles. ça... Et regardez, il y a du paillage. Parce que moi, je travaille beaucoup avec le paillage. C'est important de mélanger le sol et surtout de protéger son sol. Alors, aujourd'hui, pour labourer, c'est facile. Il suffit d'une batterie. Regardez. Patrice, moi, je suis resté à la grelinette. Mais vous êtes allé au-delà avec cette invention. Ça fonctionne avec 2 moteurs contre-rotatifs qui entraînent des griffes hélicoïdales. On a 6000 tours et qui sont réduits ensuite à 70 tours minutes. C'est là où est la prouesse et c'est là où on a déposé nos brevets pour mécaniser cette fonction d'aération et de décompactage des terres. Quelles sont les actions que ça va avoir dans le sol à court ou moyen terme ? Alors l'intérêt surtout c'est de venir justement décompacter et d'aérer sans créer ce qu'on appelle une semelle en sous-sol et donc de ne pas venir, comme on dit, ramener le grenier à l'étage. Et donc on va laisser les vers de terre vivre. C'est un petit rôle de désherbeur aussi ou pas ? Bien entendu, quand on retire les adventices, plutôt que de les réenterrer comme il se passe souvent avec un outil rotatif horizontal, là cette fois-ci on va venir les ressortir. On a 1 heure d'utilisation en continu avec une batterie pleine. Mais 1 heure dans son potager, c'est déjà une activité assez importante, puisqu'on ne fait pas que travailler la terre, on a plein de choses à faire. Ah, quand même. Voilà, ça c'est la version grelinette électrique, à batterie, donc on se fatigue pas. Et vous avez la version de base. Vous aimez le sport, n'est-ce pas, Maya ? Eh bien, c'est très bien parce que ça vous permet, ça c'est la grelinette, je vous présente Madame Grelinette, vous voyez, il y a 4 fourches à 6 fourches. C'est pas si lourd que ça. En fait, une fois qu'elle est dans le sol, il suffit donc de rentrer le fer, c'est-à-dire la partie métallique dans le sol, et puis d'avoir le dos droit et d'avoir un mouvement rotatif. Et ça permet de labourer tranquillement le sol sans mélanger les couches. Donc vous avez des bactéries qui vivent à moins 20 cm, elles se retrouvent à 0, elles meurent. Mais il faut un petit jardin, Philippe, parce que c'est une grande surface avec ça, vous mourrez, quoi. Pas un grand jardin, il faut que le sol soit pas trop argileux et trop caillouteux. Donc un sol sableux. Il y a quand même plein de... la prise en main, elle est quand même pas mal, non ? Elle est super. Écoutez, là, je grelinette à fond. Ensuite, il existe, souvent, on est en jardinerie et il y a plusieurs types de bêches. Il y a la bêche pleine et la bêche fourche est ici. À quoi ça sert ? Elles servent toutes les deux déjà à retourner le sol. La bêche fourche, on va l'utiliser. J'ai bêché. C'est dur, la bêche fourche, c'est lorsque vous avez un sol plutôt argileux. Et la bêche pleine, plutôt un sol sableux facile à retourner. Et puis, ça permet d'éviter de moins mélanger les couches de sol. Celle-ci, on l'utilise beaucoup aussi pour déplanter, transvaser des plantes. Aussi de faire des bordures. Vous savez, quand on fait les bordures entre le gazon et d'autres massifs, pour faire les bordures de façon très précise. Donc, et puis la prise en main est plutôt légère, facile à faire. C'est un peu lourd quand même. Hein. Et du coup, on fait comme ça. On plante, voilà, et on... Et là, hop là. Donc toujours le dos droit dans le jardin. Toujours. Vous savez qu'on dépense dans le jardin en général 500 calories à l'heure. C'est bien. Donc ça c'est intéressant aussi pour perdre. Et puis on fait travailler les ailes de chauve-souris pendant son truc.
Non, mais vous êtes parfaite. Les ailes de chauve-souris, le corps, les abdos. Moi, j'appelle ça le pendouillard, le truc Le là. pendouillard aussi, si vous voulez. Moi, les chicken Et wings. puis, on revient vraiment aussi au désherbage vraiment facile. Ça, c'est un petit outil qui est vraiment extraordinaire, qui vous permet, alors ça, c'est très léger, et qui vous permet de gratter le sol. C'est-à-dire à la fois, vous allez désherber, ça c'est très bien, et à la fois, vous allez casser la croûte de battant. C'est-à-dire, vous savez, le sol, souvent, la croûte, elle est dure, et ça permet d'oxygéner le sol et de permettre à la pluie de pénétrer à l'intérieur. C'est parfait. Le dos droit est parfait. Regardez-moi la grâce, mais c'est beau. Dos Le droit. problème en haut talon, c'est que vous allez vous enfoncer dans la terre. Hein, mais C'est déjà, bien dans beau. les Mais en même gazons temps, pour c'est pas mal, ce qu'on appelle pour, la scarification, enfin l'aération du gazon, ouais. c'est parfait. Les Bravo, talons. Ouais, bien sûr. Bravo, Madame Loquet. Merci, Voilà. Monsieur Collignon. Avec plaisir. Bon, Merci, on continue Philippe. à parler.